3, 2, 1. Bonsoir, bienvenue au Chicken Bobouche. Ah ouais, ça va être l'émission la plus courte de l'année, on est en mode détente, il faisait trop chaud, il était trop beau, on a oublié, on était dehors. Oh là là. On était bien, comment la tu vie vas est belle. toi? Super bien comme d'hab, Toujours la Chicken. plus belle. Ah yeah. Tu connais, ah ouais. Alors attention, vous allez savoir qui c'est les mains magiques, on va en parler tout à l'heure. Aïe 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 Il n'y a aïe pas aïe que aïe les aïe mains aïe qui sont aïe. magiques, on le sait. Oh là il y a là le là déhanché là là, aussi, merci beaucoup. Voilà, le déhanché aussi. On va parler. Le déhanché m'a perturbé. Tu ne vas pas me griller comme ça, Chicken. Non, mais attends, c'est sur TikTok. Il n'y a pas que moi qui peux le voir. Elle a poussé sur TikTok, elle a dit non, mais comment tu peux me griller? Tu l'as dit sur TikTok. Viens avec moi, alors tu peux te présenter. Bonsoir à tous. Ah, moi, c'est Lisa. Pétillant, un petit million d'art. On essaye, on fait comme on peut. Alors, le bonsoir était pétillant. Voilà. Moi, c'est Lisa, je suis écrivain. Non. Ah oui. Ah ouais. Magnifique. Ah, Pas que ça, pas que ça. Formidable. Elle est timide, elle est pas que ça. J'ai vu ça, j'ai dit non. Quand elle écrit, là, il se passe quelque chose. Je te le promets. Elle a une tête d'écrivain, voilà. Ah ouais. Tiens, regarde, tu vois pas, regarde sa photo. Un livre, tu vois, c'est sérieux. Et à côté de moi, il y a DJ, on l'applaudit bien Yes, fort. merci. Alors, Bah, DJ, écoute, toi, il y a trop de trucs à dire sur toi. Bonsoir, merci de m'inviter. L'émission, ça suffit pas. Ouais, tu penses? C'est bon, il y en aura d'autres alors. C'est que le début, tu sais bien. C'est que le début, on le sait très bien. Alors, en plus, il vient de loin. Hein. Tu vois, il vient d'un endroit, c'est juste avant l'Italie, c'est 77. Juste après, il y a l'Italie. Il ne parle plus français. C'est ça. On est dans la brousse. Donc, alors voilà, donc il y a Artois qui fait des chroniques chez moi. Ouais, donc yes. là, on a commencé par elle. Et juste avant de revenir, on recommence par toi. Ouais. Et donc tu vas nous parler de ton week-end. Comment on a un petit clou. Ouais, D'habitude, tu parles de ton week-end. Bah écoute, un petit week-end en famille pour une fois. Ça devient de temps en temps, c'est rare. Hein. Il faut profiter de la famille. Donc dès qu'on peut, il faut se donner. Hein. Et puis voilà, ensoleillé, très chaud. Ah oui, de mais fou. le rhum a coulé, comme on dit chez nous. Tous les chemins mènent au Wam. Ouais, exactement. C'est ça. Mais sinon, bon week-end, sinon dans l'ensemble. Donc voilà, mais je te présente aussi parce que bon, on s'est connus. Ouais. Tu étais juste venu filmer. D'abord, tu étais venu Exactement. dans une soirée où il y avait des artistes. J'étais venu pour une réa, voilà. Exactement, pour une réa. Et après, tu m'as dit, tiens, voilà, moi, j'aimerais bien. Exactement, c'était dans un événement que tu avais organisé. J'avais 2 artistes à filmer. D'accord. Et puis, c'est ce jour-là, on s'est rencontrés. Hein. On va dire que le courant, il est passé plutôt très pas mal passé, entre nous. Hein. Il est très bien passé. Ouais, très bien passé. Il était jeune, plein de vie. Il a plein d'énergie, ce garçon. Exact. Et puis, là, on est sur le courant. On va voir où est-ce que le courant nous mène. Oui, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Comme tu peux venir ici raconter ce que tu veux. Exactement. La porte elle est ouverte et elle sera ouverte. Voilà. J'espère. Au sens propre, comme au sens figuré. Voilà. Et donc, c'est cool. Et donc voilà, donc le courant est passé parce qu'il m'a dit, bon voilà, j'aimerais bien. Et moi, je suis quelqu'un. Dès que tu veux faire quelque chose, j'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Tu viens, tester quelque chose. Voilà, et donc, il a fait une soirée où il a fait une belle programmation d'artistes. Et c'était full. Ouais, voilà. avec la grâce de Dieu. Hein. Aussi Fanfan qui est aussi producteur et organisateur d'événements. Lui, on viendra le voir pas après parce qu'il a des salles à 2000 places. Donc on va attendre un petit peu. On va lever le pied un peu. Step by step. Test de croisière. Et si lui, il commence pas à partir à moins de 600. J'ai dit non, laisse-nous, on fait nos 40 d'abord. Voilà. C'est ça. Et donc voilà, mais il a quand même rempli sa 40 places parce qu'il y en a qui ne le remplissent. Il y a des gens qui ne remplissent quand même pas une salle de 40 places. Donc il a quand même vraiment bien rempli la salle de 40 places. Et donc je lui dis, bravo. On essaiera de passer déjà peut-être pour la prochaine fois une 200. Et quand après on prendra la 200, on prendra une 400. Et si après on remplit la 400, ça sera chez Fanfan Music. Voilà. Les salles de 2000 places. Parce que tu sais, lui, comme il fait des artistes de compas, ouais. Tu sais, les artistes de compas, personne ne les connaît, mais ils remplissent toujours le Zénith. Bien sûr, j'ai eu l'occasion de filmer il n'y a pas longtemps 5 ans. Franchement, ouais, je sais pas s'il connaît. Franchement, magnifique. Non, tu connais. Spectacle magnifique. Hein. Ils font le show, les compas. Moi, j'ai entendu beaucoup du bien d'eux. Mais de toute façon, les artistes haïtiens, comme souvent, c'est du live. Après, il y a une nouvelle génération qui arrive beaucoup avec du numérique. Mais même aujourd'hui, même le hip-hop. Non, ils font le show. Ils savent faire durer. Comme il y avait un groupe, on m'a dit, c'était un groupe haïtien qui s'appelait. Comment il s'appelle? Torekunda, non pas Torekunda. Et un groupe, comment il s'appelait? C'est un groupe ancien de compas. Tabou Combo, exactement. Tabou Combo, voilà. Je suis parti maintenant à l'est. Et Tabou Combo, même pour de la
crise, ils font leur disque d'or. On n'a pas dit ça presque. Ouais, surtout- En plus, ils faisaient du 100 000 en physique. Hein. Ouais, bien sûr. Ils font du 100 000 en physique normal, Bien sans sûr. effort. Et tu vois, que tu vois, moi j'étais habitué à chaque fois. Je voyais par exemple un artiste, un Renaud comme ça, que moi je connaissais pas au Zénith. Mais je voyais c'était un Haïtien, mais je dis, mais personne ne le connaît, lui. Il était toujours rempli. bien sûr. C'est toujours comme ça. Ah, Et après, même les Il y Haïtiens, a c'est du pareil. monde, il y a du monde. Lui là, à Bercy, personne ne le connaît, mais il est rempli. Voilà, les Haïtiens, c'est comme ça. Exactement, Donc, voilà. exactement. Et Donc, comment ils font pour personne les connaît puis ils remplissent. Parce qu'ils sont doués. En fait, c'est très doué. La musique haïtienne, déjà, le compas, c'est une musique qui date de combien de temps Ça date d'il y a très longtemps. Tu vois. Ouais. Donc voilà, donc ça veut dire que c'est que du live en fait. C'est le live. En C'est fait. vraiment Ouais, que c'est guitariste, les bassiste, voilà. instruments. Ouais. Ah non, les Haïtiens. Waouh. Regarde, tu vas chercher un Haïtien que personne connaît, il va remplir. Tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. 16 septembre. Et, Voilà, puis, donc- et puis notre musique, elle se démocratise aussi. Hein, la musique antillaise, la musique afro, Bien maintenant, sûr. ça se joue dans tout le monde. Et il y a des super fusions en plus en ce moment. Ouais, Il y a bien sûr, bien sûr. parce Il y a de belles que choses tu vois, qui se entre le font, compas avec une petite guitare plus peut-être congolaise et pareil aussi, tu vois. Donc il y a pas mal de choses qui y a des très belles fusions et franchement c'est lourd. Parce que moi par exemple, moi c'est ici dans cette radio que j'ai connu le bouillon. Ouais. Oh le bouillon c'est une dinguerie. C'est Moi, qui je- bouillon? Le bouillon, Bouillon. c'est une musique. C'est pas un plat, On en mettra hein. tout à l'heure. C'est pas un Mais plat. attention, il faut avoir le cœur solide. Ah ouais? C'est une musique. Hein. Donc tu fais une petite pause sur TG, il revient. Donc voilà. Et donc là, bah, je vais aller sur toi, Lisa. Alors Lisa, tu es écrivain Oui, parce que j'ai des choses à dire. et à écrire. Et à écrire, Des voilà. choses à dire et à écrire. Exactement. Donc t'as commencé par l'écriture. Comment ça s'est passé un petit peu? Alors- Est-ce que t'as déjà sorti des livres? Alors, comment ça s'est passé? Faut dire que l'écriture, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis que je suis jeune, en fait. Ah, t'es toujours jeune, Mais, faut arrêter les conneries là, t'es toujours jeune. Hein. Merci, c'est Donc gentil. c'est quoi? T'as 2 ans alors là, très jeune. Elle est petite. Tu vas dire, elle est petite. Mais c'est quelque chose que j'avais oublié que j'aimais. Parce que je m'occupais beaucoup de mes amis, et tout, et c'est quelque chose que j'ai complètement oublié que j'aimais. Et c'est en voyageant Quand toute tu seule. t'occupais de tes amis, c'est que tu faisais quoi pour eux? Bah, je les accompagnais dans leurs projets. C'était quoi comme genre de projet? Souvent la musique. La musique, hein, souvent c'est ça. Souvent, j'étais Quel souvent style de avec des musique? personnes qui écrivaient de la musique, du rap ou de l'underground, des choses comme ça. Donc, j'étais souvent avec des personnes qui écrivaient de la musique et qu'on me disait, oui, j'avais Voilà, c'est pour ça, oublié. moi. Parce qu'il y a toujours un parcours, tu vois. Souvent, on va d'arriver à deux. Parce que souvent, c'est une maturité qui va faire que tu reprends l'écriture. C'est exactement Tu vois, ça. donc, parce que souvent, écrire un livre, et par exemple, écrire de la musique, souvent, ça va être. T'es jeune, tu sais que tu vas écrire. Mais venir écrire un livre, ça demande quand même une maturité. Ouais, exactement. Ça demande beaucoup d'introspection et beaucoup de lucidité sur qui tu es véritablement, parce que tout dépend de ce que tu veux écrire. Il y a des gens, ils vont écrire de la fiction, il y a des gens, ils vont écrire des histoires vraies, des biographies ou des études. Et ça dépend vraiment de ce que tu choisis. Moi, en ce Et qui toi, me qu'est-ce que tu concerne, choisis? Oui. la vie. La La vie, vie. notre Ton style, culture. D'accord. Le livre que j'ai écrit, le titre, c'est Alors, est-ce qu'on avorte? Pourquoi? Parce que le sujet d'avortement, ce n'est pas seulement un sujet qui concerne les bébés, mais c'est les projets aussi qu'on peut avorter. Et ça vient souvent de l'éducation, de la manière dont on a évolué dans la société, de la place qu'on pense qu'on a dans la société. Donc, j'aborde ce sujet-là d'une manière assez large, en parlant de notre histoire, qui est lié à l'esclavage, notre arrivée en France en tant qu'Antillais, ou peut-être le regard qu'on a les uns envers les autres à travers l'esclavage. Et je parle aussi de choses personnelles. Comment s'appelle ton livre? Alors, est-ce qu'on avorte? Alors, On peut le trouver sur Amazon, oui. Merci. on le trouve où Sur Amazon. Amazon? Oui. D'accord. C'est vraiment très inspirant. Tu vois, parce que écrire un livre, c'est quand même une démarche où il y a quand même un courage derrière. Parce que souvent, on a souvent les gens qui veulent souvent écrire. Parce que faire de la musique, c'est assez accessible. Tu vas trouver ton beatmaker, tu vas et ça fait peut-être aussi Bien comme sûr, la bien musique, par exemple le hip-hop, ça fait 40 ans qu'il existe. Donc peut-être qu'on est plus à l'aise parce que tu sais, aujourd'hui, maintenant, dans ton quartier, tu peux trouver des beatmakers. Alors qu'avant, nous, quand on a commencé, il n'y avait que des rockers. Je veux dire, et aujourd'hui, écrire un livre, cette démarche, de te dire, c'est souvent la démarche d'écrire un livre. On va se dire, toute la démarche de mettre en place toutes les étapes, souvent, t'as pas beaucoup de gens autour de toi qui vont te dire, ah bah tu veux écrire un livre, ah bah c'est facile, tu fais ça. Tu vois, c'est pas comme exactement ça. voilà, Et tu vois. surtout, de nos jours, les gens ne lisent plus.